femme découvrit quelque chose d'étrange en mangeant. Elle remarqua que chaque fois que son mari mangeait un steak, il enlevait toujours complètement la viande dessus. Mais ce que la femme n'imaginait pas, c'est que Jacques avait utilisé plusieurs vies humaines pour perfectionner sa technique de couteau enviable. Pendant les décennies suivant leur mariage, Jacques transforma le sous-sol de leur maison en cage-prison. Les victimes y étaient torturées, mais lui prenait énormément de plaisir dans ce processus, en raison de la nature particulière de son travail. Jenny n'était jamais entrée dans le sous-sol. Elle déposait toujours la nourriture à la porte. Ce jour-là, l'ami de la femme arriva, brisant ainsi cette vie paisible. Lucy lui rappela de faire attention aux hommes honnêtes après le mariage, car derrière le mystère se cachent toujours de terribles vérités. Lucy dit même à Jacques: You want to be Mr. Mysterious. Okay. I'll just have to sneak in one day when he's out. She will, too. Cette phrase rendit Jacques nerveux intérieurement. Dans les jours qui suivirent, Jenny et Lucy perdirent le contact. Elle semblait avoir disparu dans les airs. La police chercha pendant plusieurs jours sans aucun indice. Jacques parut également très choqué en l'apprenant. Mais ce que Jenny n'imaginait pas, c'est que son amie était maintenant devenue une victime, emmenée par Jacques dans le sous-sol. C'était peut-être la curiosité qui l'avait tuée. Lucy n'aurait jamais cru qu'une seule de ses phrases avait révélé un tueur en série. Mais Jacques ne lui fit pas de mal. Après lui avoir injecté une grande quantité de sédatifs, Jacques vida complètement le sang de Lucy. Durant ce processus, il lui fit expérimenter l'approche de la mort. Finalement, il préleva l'os le plus significatif. Il aspira complètement toute la moelle à l'intérieur, puis injecta une grande quantité de produits chimiques. Après le baptême d'acide chlorhydrique à haute concentration, cet os ne présentait aucune anomalie. Toutes les informations à l'intérieur avaient été nettoyées, ne laissant absolument aucune information utile. Jacques possédait une capacité d'observation parfaite. Même un cil extrêmement petit ne pouvait échapper à ses yeux. Après avoir terminé tout cela, il emballa son œuvre, puis l'envoya par colis à son ami du commissariat, en y laissant sa signature, ce qui lui donna un surnom terrifiant dans le monde extérieur. Quand la police analysa la moelle osseuse, elle ne trouva aucun indice de valeur. Cependant, ils enquêtèrent sur le livreur. Dans la surveillance du point de livraison, ils virent son vrai visage. Bien qu'il n'ait pas vu son visage de face, John était certain que c'était leur cible, car même si l'autre se déguisait, il n'oublierait jamais son apparence. Le handicap de John était précisément causé par cette personne. Lors d'une opération il y a 3 ans, bien qu'il ait réussi à désamorcer la bombe, il avait sous-estimé les capacités du criminel. The floor! What? Ce policier au QI extrêmement élevé devint handicapé à vie à cause d'une déformation de la colonne vertébrale. Après l'avoir provoqué devant lui, le criminel humilia complètement la dignité de John. Mais le criminel disparut également après avoir commis ce crime. Jusqu'à l'apparition de cet os ce jour-là, John sut que le criminel était de retour. Bientôt ils firent une découverte dans la surveillance. En partant du modèle de téléphone utilisé par l'autre, la police découvrit rapidement la source du signal de ce jour-là. Bien qu'ils ne puissent identifier l'utilisateur, grâce au traçage des antennes relais, ils obtinrent la destination finale. John comprit également que c'était un signal du criminel pour lui. Maintenant qu'il revenait dans cette ville, cela signifiait que l'affrontement final entre eux deux allait avoir lieu.